BFM Business, Tech Co, Techimo. Alexis ce soir est avec nous, Alexis Gaulin de Welcomer. Alexis, bonsoir. Bonsoir Sébastien. Welcomer qui veut faciliter notre accès aux bâtiments tertiaires, aux bureaux, pour faire simple, pour faire court. En gros, vous supprimez tout, donc tout ce qui est fatigant, les frictions, donc les clés, les badges, etc. Exactement. On essaye d'ajouter en fait un petit peu de flexibilité dans un domaine qui est historiquement très très statique. Donc on connaît tous les badges de contrôle d'accès traditionnels. J'en avais croisé 2-3 en venant ici ce soir. J'en ai vu beaucoup, Et en fait, la problématique que nous, on a constatée, c'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus sur des sites multiples, sur de la consommation de l'immobilier qui évolue vers du coworking. Et donc, le badge très statique, qui est lié souvent à un site, à un salarié, n'est plus vraiment adapté. Et c'est pas facile de gérer la mixité dans un même bâtiment, différents locataires, mais aussi au sein d'une même entreprise, des prestataires de services, des startups qui sont incubées au sein d'un grand groupe, enfin, voilà, des usages qui n'existaient pas il y a quelques années, mais qui apportent des nouvelles problématiques de sécurité et de gestion. Bon, maintenant oui, tout le monde dit, voilà, tout doit passer par le smartphone, plus facile à dire qu'à faire, c'est-à-dire que comment on supprime tous ces codes, tous ces badges. Techniquement, je pense que, c'est pas à la portée de tout le monde évidemment, mais c'est faisable. Après, le faire accepter, notamment par les clients, donc par vous le client, c'est pas l'utilisateur final, c'est l'entreprise, et que ça soit évidemment hyper sécurisé. Exactement. Comment vous faites là ? Alors, nous déjà d'un point de vue technique, on a un petit boîtier qu'on vient ajouter concrètement sur des portes qui sont déjà équipées de contrôle d'accès, pour upgrader et ajouter cette fonctionnalité de communication avec le téléphone. Et c'est un boîtier qui n'est pas connecté au réseau de l'entreprise. Donc ça nous permet d'éviter toutes les problématiques justement de piratage où on pourrait attaquer à distance, s'en servir pour rentrer sur le réseau de l'entreprise et compagnie. Donc il est connecté uniquement à vos réseaux ? Il n'est pas connecté. Il n'est pas connecté. Et c'est ça toute la force de notre procédé, c'est que ça fonctionne même quand vous n'avez pas de réseau sur votre téléphone. Et à nouveau, on ne le connecte pas du tout au réseau de l'entreprise. Donc c'est un dispositif qui, de par nature, est très sécurisé. On ne peut même pas l'attaquer à distance. Ce n'est pas possible. Donc ça marche comment alors ? Si c'est pas connecté, alors c'est notre protocole où on va envoyer des autorisations sur le téléphone de l'utilisateur qui lui est connecté à Internet en réalité. Donc le téléphone va synchroniser avec notre serveur, récupérer les clés d'autorisation et être capable de communiquer en point à point direct en Bluetooth avec notre contrôleur qui est installé, qui techniquement ne se voit pas puisque le Bluetooth a une portée suffisante. Donc on ne rajoute pas un lecteur de plus sur la porte. C'est quoi, 2-3 mètres ? Ça peut aller jusqu'à une dizaine de mètres. Une dizaine de mètres, ok. Après, on choisit. On peut réduire la portée quand on veut faire quelque chose de très proche et on peut aller même au-delà de 10 mètres quand on veut accéder avec sa voiture, par exemple. Pour un parking. Ah, parce que vous faites aussi les parkings. Exactement. Ouais. Donc nous, en fait, on essaye de couvrir tout le parcours d'un visiteur extérieur, depuis l'accès au parking, éventuellement garage, tout type de porte motorisée, toutes les portes d'une entreprise, y compris des PNG, des portes battantes. C'est quoi les PNG ? PNG, c'est les portillons. D'accord. Concrètement. Et en fait, on essaye donc de couvrir comme ça tous les usages qu'on connaît dans une entreprise, jusqu'à des béquilles autonomes qui fonctionnent à pile, qu'on va mettre sur des salles de réunion, pour pouvoir couvrir le parcours d'un visiteur au sein d'une entreprise. Moi, j'imagine qu'en amont, là, il y a eu beaucoup de recherche et développement. Ça vous a pris combien de temps là, entre l'idée ? 3 ans. Wow. 3 ans. 3 ans incognito, en fait, sans sous le radar, personne ne parle de vous. Sans parler de nous du tout. Vous n'avez rien à vendre par définition, c'est sur une feuille blanche. Voilà. Alors la dernière année, en réalité, on n'était plus vraiment sous le radar puisqu'on avait un certain nombre de partenaires qui nous ont permis de faire des tests live sur plusieurs sites et de valider notre produit et de l'améliorer encore pendant 1 an. Et là, ça fait 18 mois qu'on a commencé à commercialiser. Et donc, est-ce qu'il y a déjà un grand compte là qui vous fait confiance et qui a dit OK, Banco, Engie, ouais. On travaille avec Engie. Sur quel type de bâtiment, quelle structure ? Alors aujourd'hui, on est en Belgique. On est sur des sites Bruxelles, Anvers. Et la problématique d'Engie, c'est qu'ils avaient concrètement de l'immobilier sous-employé sur ces sites. Il y a des centrales à gaz là-bas, il y a des sites nucléaires aussi, je crois, historiquement, en Belgique. Ouais. Alors nous, on n'est pas sur les centrales nucléaires, mais on est sur le siège d'Engie à Bruxelles. Okay. Donc la tour Engie à Bruxelles et sur un bâtiment à Anvers. Et en fait, ils avaient des étages qui n'étaient pas suffisamment utilisés. Donc déjà, ça leur permet d'optimiser l'utilisation en mettant à la fois des salles de réunion qui sont utilisables par tous les collaborateurs, mais en même temps en louant à des externes quand ils ont besoin d'accéder à des salles. Et la problématique chez Engie, elle est principalement interne. C'est-à-dire qu'en fait, ils ont plusieurs dizaines, voire centaines de collaborateurs qui sont en mobilité et qui, quand ils vont d'un site de Paris au site de Bruxelles,
leur badge évidemment ne marche pas, et donc ils doivent faire la queue. Et donc en fait, ils ont des dizaines de salariés qui tous les jours attendent, parfois pendant une demi-heure, que d'autres salariés leur donnent un badge temporaire pour la journée. Et ça le matin et soir. Et donc évidemment, ils se rendent bien compte qu'on pourrait optimiser ces process-là. Et donc, on leur permet, nous, d'avoir des accès qui sont disponibles à l'avance, de réserver des bureaux quand on travaille en partenariat en fait, avec des logiciels d'optimisation de l'espace, et d'avoir en fait un parcours qui est largement optimisé. Et il n'y a pas de limite technique, donc là, vos ouvertures, j'ai l'impression. Vous avez dit donc barrières, portes, sas, tout ce qu'on veut. J'ai même vu que depuis peu, là, vous alliez maintenant vous intéresser au marché de l'ascenseur, où parfois, effectivement, on n'a pas tous les accès. On peut monter jusqu'au 3e, 4e, puis après, c'est la direction, c'est des étages plus sécurisés. Alors, là, il faut badger. Là, avec son téléphone, pareil, on pourra débloquer cet accès-là. Exactement. Donc, nous, notre but, c'est vraiment de couvrir le parcours complet. Et donc de prendre petit à petit, finalement, tous les points de friction dans une entreprise, les différents points d'accès, et de solutionner le problème avec un produit et une offre qui est cohérente, globale et fluide. Comment vous est venue l'idée? Dernière question, Alexis, pour vous et vos associés. J'ai vu que vous étiez notamment passé à titre personnel, vous, chez Gemalto, donc pareil dans la sécurité, mais plutôt côté paiement et identification. Oui, donc toujours sur le mobile. Dans le déploiement de solutions de paiement sans contact pour des banques. Et donc, je dirais, c'était pour moi une bonne expérience, un bon tremplin pour arriver là où on en est aujourd'hui, puisqu'il y avait exactement les mêmes problématiques, avec énormément de grands comptes en fait, à connecter. C'est des solutions qui mettent en œuvre à la fois des prestataires de paiement, des banques, des opérateurs de télécom, enfin voilà, et toute une chaîne ultra sécurisée. Et qui concerne que des grands comptes, donc avec des processus de mise en œuvre et des niveaux de sécurité et d'audit qui sont très contraignants, quoi. Et donc aujourd'hui, Welcomer, d'un mot, donc l'idée vous est venue comment? Comment vous avez dit il y a 4-5 ans, tiens, je vais me lancer là-dedans, l'idée m'est venue de l'hôtellerie. Figurez-vous, j'étais à un salon à Paris. J'avais réservé dans un hôtel d'une grande chaîne nationale. Qui commence par A. Qui commence par A, qui finit par R. Okay. J'avais fait tout le process en ligne pour réserver ma chambre. J'avais payé en ligne, j'avais fait le self-check-in préalable, j'avais rempli toutes les informations qu'on me demandait. Et quand je suis arrivé, j'ai quand même dû attendre 40 minutes parce que tout le monde sortait du salon pour avoir juste ma clé. Voilà. Et je me suis dit, il y a quand même quelque chose qui ne me paraît pas optimum. Et vous les avez signés, Accor ou pas? Alors, Accor ou les concurrents d'ailleurs, mais est-ce que les hôtels déjà sont... Non, en fait, c'était comme ça que j'ai initié le projet, donc il y a 3 ans, enfin 4 ans même. Et en réalité, on s'est rendu compte assez rapidement que le milieu de l'hôtellerie, c'était pas le milieu qui était le plus prêt à ces technologies-là. Déjà parce pourtant, ils y vont quand même sur le numérique. Il n'y a qu'à voir les Américains, etc. Les Marriott, etc. Ils ont beaucoup digitalisé leur process. Là. Concrètement, déjà, ils ont une obligation d'universalité. Donc, ils ne veulent pas faire du full smartphone. Ils ne veulent pas se contraindre à une utilisation trop technologique parce qu'ils ont quand même des clients historiques qui doivent maintenir qui correspond en fait à une grosse clientèle chez eux. Et ils ont la volonté de garder le contact humain en premier lieu. Et on a beau leur expliquer que l'administratif, ce n'est pas du contact humain. Que plus on va faciliter les tâches administratives, plus on va permettre justement aux hôtesses, au personnel sur place de s'occuper du client et de lui apporter de la valeur ajoutée. Mais ils sont encore réticents. Ils sont un petit peu réticents pour le moment. Welcomer avec un R à la fin. Merci beaucoup Alexis. Alexis, donc ce soir dans Tech Imo. BFM Business, Tech & Co, Tech Imo.